Je ne connais pas ces faits. Pouvez-vous revenir sur les faits? Elle m'a accusé d'avoir tenté d'exciser sa fille. Donc moi, je ne suis pas une excisante. Il est mentionné dans l'enquête que vous avez tenté de le faire. Non, madame. Qu'en est-il alors des objets trouvés par devers vous? Ces objets ne m'appartiennent pas. Ils appartenaient plutôt à ma maman, qui, elle, l'a pratiqué. Madame Gueye, pouvez-vous revenir sur les faits? Oui, Madame la Présidente. À l'âge de 8 ans, j'ai subi une mutilation génitale. À 14 ans, j'ai été mariée par un Madame, on n'est pas là pour votre procès, mais pour celui de votre fille. Madame la Présidente, permettez-moi de continuer, s'il vous plaît, parce que ce que j'ai à dire est très important. Poursuivez. Après m'être mariée, j'ai contracté une grossesse précoce et lors de l'accouchement, j'ai eu des complications. Et cette dame, membre de ma communauté et parentée à mon père, est venue chez moi. C'est pas vrai. Calmez-vous, vous n'êtes pas au marché, vous êtes dans un tribunal, alors restez calme. Elle est venue chez moi me dire que de gré ou de force, ma fille ici présente sera excisée. Madame le procureur, avez-vous des questions? Oui, Madame la Présidente, j'en ai. Madame Fatou Diop, rappelez-moi votre profession. Je suis ménagère. Vous êtes ménagère ou exciseuse? Madame, je suis ménagère. Garde, faites-moi part de ces scellés, s'il vous plaît. Madame Fatou Diop, reconnaissez-vous ces objets? Ces objets appartenaient à ma maman. Pourtant, lors de l'enquête, la police a fait saisie de ces objets chez vous. Vous n'allez pas me dire qu'ils tombent du ciel, bon sang. Mais là, ces objets appartenaient à ma maman. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Des témoins ont attesté vous avoir vu chez elle, vous ont entendu critiquer, vous ont entendu vous disputer avec elle. En plus, Madame Fatou Diop, ils vous ont vu faire pire. Vous avez menacé d'exciser sa fille en public et vous continuez de nier. J'en ai fini avec elle. Maître, des questions? Oui, Madame. Madame, sur quoi vous vous basez pour accuser ma cliente? Pour lui dire qu'elle a tenté. Madame, je me base sur le fait que votre cliente est venue chez moi me dire que de gré ou de force, elle va exciser ma fille. Si vous y tenez, montrez les preuves. Il y a des preuves parce qu'il y avait ma coépouse et quelques voisins même qui ont assisté à l'altercation entre elle et moi. Preuve infondée. Je me rends compte que vous faites votre propre procès. Madame la Présidente, j'en ai fini. Je vous remercie. Maître? Merci, Madame Diop. Madame Diop, regardez-moi quand je parle. Madame Diop, c'est quoi l'excision? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que les mutilations génitales féminines? Oui, c'est une pratique traditionnelle. Et on dit souvent dans la communauté, si une fille n'est pas excisée, elle est impure. Impure. Oui, madame. Et vous êtes exciseuse? Non, je ne suis pas une exciseuse. D'accord. Je rappelle que une enquête a été faite. Vous avez été entendu à la police. Et vous avez dit que ces outils qu'on a trouvés, c'est chez vous. Ça appartient à qui? Elle appartenait à ma maman. Ça. Vous dites que ça appartient. Et ça sert à quoi? C'est même pas, ça appartenait à ma maman. Billahi, c'est vrai. D'accord. D'après l'enquête, j'ai le PV Silence de dans la l'enquête salle. Vous êtes ici. dans son tribunal. Merci, Madame la Présidente. J'ai le PV de l'enquête ici, qui dit que lors de l'enquête, quand on vous a entendu, vous avez dit que ça appartenait à la communauté. Je n'ai jamais dit ça. Je m'en limite là, Madame la Présidente. Maître Dia, on vous écoute pour votre plaidoyer. Merci, Madame la Présidente. C'est avec le cœur lourd que je prends la défense de ma cliente, Madame B, ici présente, qui a accusé Madame Diop d'avoir tenté d'exciser sa fille, la petite Fatou Bintou, qui n'a que 8 ans. Je vais juste rappeler les faits. Cette dame, ici présente, Madame Diop, a été chez ma cliente, l'a menacée, gré ou de force, d'exciser sa fille.
Madame la Présidente, et je rappelle aussi que ces matériaux que la police a trouvés chez elle servent à pratiquer les mutilations génitales féminines. Et donc je pense que ces objets servent suffisamment de preuves pour inculquer la dame. Madame la Présidente, nous conviendrons tous ici que le droit à l'intégrité physique et morale de la personne est fondamental et que notamment chaque citoyen a le droit de vivre dans la paix et dans l'égalité. Madame la Présidente, priver un être humain d'une partie de son appareil génital est un délit aux yeux de la loi sénégalaise. Et je rappelle que le Sénégal est un pays de droit, de paix et de justice. Le Sénégal n'a jamais reculé devant la signature des conventions et des traités internationaux. Madame la Présidente, je rappelle aussi que dans l'harmonisation de ces conventions et de ces traités, le Sénégal a adopté la loi 99 du 29 janvier 1999, interdisant toute pratique des mutilations génitales féminines. Madame la Présidente, je rappelle aussi que nous avons la loi sur la santé de la reproduction qui protège les droits de la femme et de la jeune fille. Et cette fille-là, la dame-là a tenté de pratiquer cette pratique sur cette petite fille. Madame la Présidente, je veux juste rappeler que nous avons aussi le code pénal 10-299 qui sanctionne aussi. Mais Madame la Présidente, il ne faudra pas perdre de vue dans le processus de l'abandon des mutilations génitales féminines, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère de la Justice, sans oublier aussi le ministère de la Jeunesse. Madame la Présidente, nous avons aussi le programme conjoint de l'UNFPA et de l'UNICEF qui est en cours. Et je rappelle aussi que d'après le discontinu de 2015, le Sénégal a eu un taux de 24%. Et nous prions que ça baisse. Madame la Présidente, je rappelle également que l'excision, mutilation génitale féminine, reste aux yeux de la loi sénégalaise comme un délit. Et je sais que aucune fille n'a le droit de subir une telle violence. Pour la sentence, pour la peine, je me réfère à celle du ministère public. Je me constitue partie civile et je réclame la somme de 10 millions de francs CFA. Oui, car c'est un préjudice qui mérite réparation. Merci Madame la Présidente. Madame le procureur, le tribunal vous écoute pour vos réquisitions. Madame la Présidente, merci de m'avoir donné la parole dans cette affaire qui oppose le ministère public à la dame Fatou Diop ici présente. En effet, elle est prévenue d'avoir, en tout cas, avant prescription de l'action publique, tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la petite Aïssatou Gueye, fille de Khadija Gueye ici présente. Madame la Présidente, il est constant que le droit à l'intégrité fondamentale est obligatoire et que chaque citoyen a le droit de vivre dans la dignité et l'égalité. Madame la Présidente, il est aussi constant que des témoins ont attesté avoir vu la dame Fatou Diop entrer dans la demeure de Khadija Gueye, s'être disputée avec elle. Pire, comme on le disait tout à l'heure, avoir proféré des menaces à l'encontre de sa fille. Et je précise, je cite à ces termes ce qu'elle a dit. Votre fille sera excisée de gré ou de force. Madame la Présidente, il est aussi constant que ces scellés retrouvés chez la dame Fatou Diop, constitués de couteaux, de lames, en tout cas de tout objet pouvant être utilisé dans la pratique de l'excision. Madame la Présidente, n'oublions pas que le Sénégal a signé et ratifié toutes les conventions internationales interdisant toute entrave à la personne humaine.
Et notre pays s'acharne tous les jours dans la lutte pour la protection fondamentale des droits humains, particulièrement de la femme et de la fille, Madame la Présidente. Aujourd'hui, Madame la Présidente, que dire des efforts consentis par la société internationale, par la société civile notamment, les organisations non gouvernementales. Je veux citer l'UNICEF, l'UNFPA, COSETRA, TOSTA, ASBEF, Madame la Présidente, IWA Sénégal, The Girl Generation et toutes les autres organisations internationales dont je ne saurais citer les noms, Madame la Présidente. Aujourd'hui, les efforts consentis par le ministère de la Santé. Il a été dit tout à l'heure, et Madame l'a bien relaté dans ses faits, qu'elle a été victime de viol. Elle a subi des complications. Auparavant, personne n'a été là pour l'aider. Et aujourd'hui, avec ces efforts, on se rend compte de ces nettes avancées. Madame la Présidente, venons-en à l'adoption de la loi 9909 du 29 janvier 1999 qui interdit l'excision sous toutes ses formes. Madame la Présidente, la loi 99, l'article 299 bis du Code pénal qui prévoit, je cite, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans toute personne qui aura tenté ou porté de tenter atteinte à l'intégrité de l'organe d'une femme par ablation totale ou partielle, par infibulation. Je ne saurais continuer, Madame la Présidente. Pourquoi? Parce que le commencement d'exécution assimilé à une tentative et dans les faits, le délit est établi, Madame la Présidente. Donc je vous demande, je requiers qu'il plaise à la Cour de déclarer cette dame coupable. Oui, de la déclarer coupable. Restez pas, vous êtes dans un tribunal, Madame. De la déclarer coupable. Et je demande pour la peine un emprisonnement ferme d'1 an. Cette dame, je lui demande 1 année pour la condamnation. Je vous remercie. Maître Sanka. Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, je suis sidérée. Pourquoi? Tous ceux qui me connaissent savent que jamais, au plus grand jamais, je ne défendrai une pratique néfaste. Madame la Présidente, je ne peux pas comprendre que ces objets puissent appartenir à ma cliente. Rien ne prouve que le fait de trouver ces objets dans sa maison lui appartienne. Le fait que la dame Khadija Gueye atteste qu'elle a tenté d'exciser sa petite fille, donc, Madame la Présidente, ces objets ne constituent pas de preuves fiables. Le délit peut être écarté. Je voudrais vous dire une chose, Madame la Présidente. Ma cliente est une dame très engagée dans le développement social et plus précisément sur les questions de santé de la mère et de l'enfant. Cette dernière participe à toutes les activités mises en œuvre par l'État et la société civile dans sa communauté. Ainsi, je rappelle le programme conjoint UNICEF-UNFPA mis en place en 2008 et qui se traduit par un engagement fort du secteur de la santé avec l'intégration des MGF dans les normes, les politiques et protocoles. Madame la Présidente, il y a aussi eu l'engagement officiel de 6176 communautés à abandonner cette pratique. Ma cliente fait partie de ces communautés. En plus de cela, elle a favorisé l'implication des chefs traditionnels et religieux, sans oublier le réseau Islam et Population. Madame la Présidente, les enfants de ma cliente font partie du réseau IWA Sénégal et du réseau des jeunes pour l'abandon de l'excision. IWA Sénégal est un réseau de jeunes femmes leaders qui s'engagent pour une nouvelle génération sans MGF. Cette génération de femmes leaders a eu à former sur le terrain des centaines de jeunes femmes dans les régions de Dakar, de Matam, de Tambacounda, de Kédougou, de Saint-Louis. Madame la Présidente, pour mieux s'en convaincre, la fille de ma cliente ici présente dans l'assistance est la secrétaire générale de IWA Sénégal. Madame la Présidente, pour mieux s'en convaincre aussi,
ma cliente est désormais membre de Girls Generation, qui est une initiative de communication pour une nouvelle génération sans MGF. Donc, Madame la Présidente, je vous prie de bien vouloir prononcer une relaxe pure et simple pour ma cliente. À défaut, une relaxe au bénéfice du doute. Je vous remercie. Le tribunal déclare Mme Fatou Diop coupable, la condamne à une peine d'emprisonnement non faible, reçoit la constitution de la partie civile, lui alloue la somme de 10 millions de francs. Je vais trouver 10 millions. Condamnant Mme Fatou Diop au paiement de la dite somme, ordonne l'exécution provisoire, fixe la contrainte par corps au maximum, mais les dépend à la charge de la prévenue. L'audience est levée. Merci à ce groupe de jeunes qui maîtrise bien la problématique et c'est bien la rendre. Nous sommes persuadés que vous êtes en train de jouer un rôle fondamental dans la sensibilisation et l'information sur l'enfant. Nous, jeunes filles leaders et représentantes des organisations et mouvements de jeunesse, réunis ce lundi 6 février 2017, à l'occasion de la Journée internationale Tolérance Zéro Excision, considérant la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le protocole de Maputo, la Charte africaine de la jeunesse, vu la loi 9905 du 29 janvier 1999 interdisant la pratique des mutilations génitales féminines, vu la loi 2005-18 du 5 août 2005 sur la santé de la reproduction, au regard du deuxième plan d'action national pour l'abandon total de l'excision, ainsi que toutes les actions entreprises par les partenaires dans le programme du conjoint pour l'abandon de l'excision, l'UNIFPA et l'UNICEF et les autres parties prenantes. Souhaitons que le programme conjoint puisse bénéficier de fonds supplémentaires afin de permettre aux acteurs de continuer la sensibilisation et la formation au profit de la communauté et particulièrement des organisations de jeunesse. Exhortons l'État et les partenaires techniques et financiers à accompagner toutes les initiatives que les organisations de jeunesse proposeront pour éliminer toutes les formes de violence faites aux filles. Viol, inceste, discrimination, stigmatisation, les mariages d'enfants, les violences physiques et morales. Exhortons l'État à mettre en application la loi 9905 pour que toutes celles qui continuent à pratiquer l'excision soient sanctionnées au nom du droit à l'intégrité physique et morale. Nous nous engageons fortement à ne jamais pratiquer l'excision, à dissuader celles qui la pratiquent et à plaider auprès des personnes influentes dans nos communautés respectives afin que ces populations soient des actrices à part entière dans ce processus. Pour nos sœurs victimes des MGF, à les accompagner psychologiquement en les associant à toutes nos activités de sensibilisation et d'information, qu'elles retrouvent l'estime et la confiance de soi et un épanouissement durable. Dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD et de la capture du dividende démographique, et de travailler rigoureusement afin de participer pleinement aux efforts de l'État sénégalais.